Bonsoir, donc aujourd'hui échauffement avant la session live que je vais faire. Donc c'est histoire d'échauffer l'esprit un peu au poker et de prendre le temps de réfléchir au spot. J'ai plus de temps là que en live. Roi dame suité au bouton. Là j'ai donc deux tapis pleins en small blind un 25-21. Il joue 25% des mains. Il les joue de façon agressive, puisque c'est 25% des mains. 21% il les relance. Et lui, il a 19-1. Donc lui, il est plutôt passif. Il limp beaucoup. Regardez, vous voyez, 22 limp. Et là, lui, il est beaucoup moins de limp. Donc je dirais que Soldat est quand même semble être meilleur. Il y a moins de signes de fichitude en fait chez Soldat à 68. Donc on est parti. J'ai mis dans équilibre donc les ranges, hein, de défense ici, en sachant que Soldat 68 défend en small blind 34-28. Il y a des stats de 34-28 légèrement supérieurs et de call 13%. Mais sur 9 occurrences, ce qui est quand même ce qui reste quand même pas un bon échantillon, Donc je pars du principe qu'il défend quand même beaucoup, donc il doit avoir pas mal de poubelles, donc poubelles, enfin des mains moins bonnes. Donc là j'ai mis les ranges, hein. Je suis parti donc sur 34-28, donc ça donne la différence entre les mains, toutes les mains qui jouent et les mains qui relancent. Voilà. Après, ça serait intéressant d'avoir par exemple le taux de 3 bêtes de soldats. Il n'y a quasiment pas de 3 bêtes. Il n'y a pas de 3 bêtes. Fondamentalement ici, ouais, on va dire qu'il défend. Ouais, je pense qu'il défend pas mal ici. Et l'autre, par contre, en small blind, bah, il est plus tight en small blind. Il est beaucoup plus tight. Donc on va lui mettre 16%. Hein, 16% moins 1. Ça me paraît quelque chose de... Ouais, 16%. Voilà. On va dire qu'il 3 bêtes lui aussi. On va dire que il 3 bêtes plutôt... Non, on va dire qu'il 3 bêtes 3% parce que comme j'ai pas de 3 bêtes, ouais, on va dire qu'il 3 bêtes ça. Voilà, c'est à peu près tout, 3%. Donc là, c'est bon, j'évalue. Euh, j'ai un peu spoil, mais bon. Donc on est parti, je relance. Donc le, est-ce que je peux relancer un peu plus cher ici? Si je sais qu'il colle beaucoup, en l'occurrence Soldat, il défend, il semble défendre beaucoup. Je dois mettre la même chose. Non, je pense que c'est standard, 3 fois. J'aurais pu même mettre 6 ici. C'était bien joué. Donc il y a un call de Dark Potato. Donc ici, on va ouvrir un petit Excel. Pas Excel, un petit Word. Et je vais essayer de me poser les questions. Donc là, en termes
d'Orange, pré-flop, ben, voilà, on avait dit qu'il avait, lui, il avait donc Dark Potato, il est 19%. Hein. Donc quelque chose comme 16% on en avait. J'ai oublié que euh, 16 6. Ouais, 16% 6. Euh, euh, donc 16 6. C'est parti. 16 6. Donc c'est un petit peu marrant de défense ici. 16 1 et 16 1. Donc en termes de ouais, en termes de range de défense, on en est là, c'est-à-dire que donc on va essayer de poser les questions. Donc là, en termes de range de défense, c'est ça. C'est l'ensemble de ses mains. Donc ça fait 166 combos. Euh, donc est-ce qu'on peut dire que bon, je pense qu'il peut payer avec ça, il va payer avec ça. Euh, voilà, c'est à peu près tout. Ça, il les aurait 3 bêtes. Je pense que ça, il l'aurait 3 bêtes. Là, il peut payer parce que je suis au bouton. Donc, on va dire qu'il va. Voilà, je suis au bouton. Est-ce que. Je suis pas sûr qu'il paye avec ça. Donc, on est parti. On va mettre ça. Bon, pour moi, sa range de défense, elle est là. Pourquoi? Parce que. Donc, si on la note, bah, on commence toujours par les paires. Donc, de 10-10 à 2-2. Par contre, ouais, faudrait élargir ça, c'est important. 10 de 2 les paires. Euh, donc As 10 off. Roi 10 off. As 10 off. Roi 10 off. Dame 10 off. Valet 10 off.
As 8 et après il y a les éléments off, les éléments suités. Dame 10 S. Voilà, plus. Donc As 10 off, Roi 10 off, Roi Valet, Roi Dame, euh, Dame Valet, off. Voilà. Donc voilà, c'est un peu les combos qu'on a en fait de départ. Si on les traduit, donc As 10 off, Roi 10 off. Euh, Ça fait un petit moment qu'on est là. Valet 10 off. Ensuite, t'as As 8 suité, Roi 10 suité et Dame 10 suité, ce qui fait Dame 10. Et t'as un Valet 10 aussi qui est là. Valet 10. Valet 10. Voilà. À peu près tout. Voilà, c'est les mains sur lesquelles je le mets. Donc pré-flop qui défendent en fait. Le reste, je pense que bah, typiquement, donc c'est la range sur laquelle je mets qui colle. Donc ça c'est vraiment le pré-flop quoi. Et je pense que bon bah les mains du type valet valet, je pense que non As 10 off. Bah je pense que As roi, As 10 off jusqu'à As dame off. Voilà. Et je pense que valet valet plus, c'est un 3 bêtes. J'ai jamais vu ça. Donc ça c'est un call. Et le reste, je pense que c'est un 3 bêtes tous les jours. Là, valet valet plus, c'est 3 bêtes. Ça, c'est un call. Et ça, c'est un call. Euh, valet, bah, as roi.
As-Roi, donc c'est les As-Roi. C'est à peu près tout, quoi. Donc là, c'est plus un 3 bêtes. Et ici, c'est plus un call. Un call. Voilà. Donc là, on en est là. Donc là, c'est exclu. Donc là, j'exclus vraiment ses mains ici. Et donc on met le board, c'est roi. Non, le board c'est 7 de trèfle, roi de pique, 8 de carreau. 7 de trèfle, roi de pique. Et 8 de carreau. Voilà. Donc c'est les mains. Donc on va avoir flop. Mes mains qu'il a. On va les décompter. Donc les mains qui collent. Donc value. Bluff. Alors en value quoi? Qui sont dans ce range? Ben. Combo que je value, ben. Typiquement. Des rois-valets. Roi-valet. Donc il y a quand même pas mal de mains qui. Ben, value, ben, roi-valet. Des rois 10. Roi 10. Hmm. Bah, un roi 10 suité et par contre en off, j'ai pas vu roi 10 off. Donc là vraiment roi valet, roi 10. Donc en élément ça fait voilà. Ensuite bah, des connecteurs bah, 8 et 7 bah, il n'y a pas 8 et 7 clairement. Nœud de C, bah, on va mettre les nœuds de C qui nous battent. Mais il y a Assas, roi. Bah ouais. Mais il y a 7 et 8. Donc en nuts, il y a As-Roi aussi. Je pense pas qu'il. Non, mais je pense As-Roi il aurait 3 bêtes. 7, 8, bah ça fait. Bah, il n'y a plus que 3 7 dans le paquet, ça fait 3 fois 2 6 3. Donc ça fait bah, 3 combos. Plus 3 combos, ça fait 6 combos. C'est sympa, Béat. Ouais, Béat, quand même. Peut-être ça s'enflammer quand même. Il est gentil. Roi valet. Roi 10. Euh, 10, 9, 9. 9, 9, voilà. 10, 10, 9, 9 te continue ici. En value et en bluff. Donc combo qui nous paye.
En bluff, ben il y a quoi? Ben qu'est-ce qu'on peut faire bluffer de mieux? Non. As-roi, ben j'arriverai pas à le faire coucher, hein. 8 et 7, il n'est pas dans son range. Ben, on bluffe pas grand-chose en fait de mieux ici. Ouais. As-roi, roi 8-7 peut-être en 3 street, mais ou peut-être sur une main du type valet ou un 6 qui pourrait faire penser à une quinte, mais valet un 6. Bah, est-ce que je fais folder? Bah non. Euh, Est-ce que j'ai 10 et 9 ici? Oui, je peux avoir 10 et 9. Je peux rep aussi 10 et 9, hein. En termes de ce que je représente, ouais, je peux rep 10 et 9, clairement. En termes de range, ouais, j'ai un peu la même range quoi que vilain quoi. Est-ce qu'il va me flotte beaucoup ici? Je suis pas sûr. Donc, oh, allez, ça fait. Ça y est, ça y est, déconnecté. Ça y est, on t'a perdu là. Ça y est, il est perdu. Dix 10 et 9 9. Ça fait 12 combos. Qu'est-ce que. C'est quoi? Et on fait coucher quoi? Je sais pas.
Je suis en train de réfléchir. Hum, donc en termes de combos, bah après il y a les combos que je value, il y a 12 combos. Et à la base ici, quelque chose comme 169 combos. Là je regarde, hein, 169 combos. Et là j'en value pour l'instant. Ouais, et après le reste, bah, c'est des combos qui vont pas continuer, qui sont pas dans sa continuation range, qui peut peut-être éventuellement bluffer, check raisé. Est-ce que c'est le genre à check raisé ces mains-là? Est-ce qu'il y a des mains qui est capable de check raiser? Peut-être un 10 et 9. Donc ça c'est que sa continuation range, c'est la range avec laquelle il va payer, et la range avec laquelle il va check raiser. Euh, différent. Bah, il peut peut-être check. Bah, en termes de range, ouais, c'est un board assez sec, ça touche quand même ce board assez souvent. Euh, donc il y a pas mal de combos ici. Il y a quand même quelques 120 combos qui vont folder ici. Euh, Pas sûr. Non, après, alors ça range de value et ça range de fold. Énormément de mains qui vont folder ici. Qui font pas. Là, j'ai retenu que ce qui faisait top pair et tirage quoi. Mais je suis en value sur aussi 10 et 9. 10 et 9, mais je crois que 10 et 9, je l'ai pas mis. On va dire, ouais, s'il défend. Bah, est-ce qu'il est à 3 bêtes pas plus 10 et 9 lui? Allez, 10 et 9 suité, on va dire. 4 combos. Hum, Et encore, je crois que je l'ai même pas mis dans sa range de départ, quoi. Ouais, on peut la mettre. Voilà, c'est à peu près tout. En fait, les ranges qui check raise, la range qui colle, la range qui fold, et la range qui colle, la range qui fold, et la range qui bluff. Sachant qu'il est hors de position. La range qui bluff, peut-être un 10 et 9. Hein. Est-ce qu'il check raise pas lui? Les nuts, ben voilà. T'as quelque chose comme ouais 6 combos de nuts. Euh, qu'il les aurait 3 bêtes. Euh, Ensuite, hum, il y a As-Roi. Mais en même temps, après, si. En fait, le truc, c'est que s'il y a un fiche, il se peut qu'il les colle. Tout à fait possible. En value, il y a ça.
Range de fold, ben énormément de mains qui vont folder ici. Des mains que je bats de toute façon. Donc c'est toutes des mains que je bats, de toute façon. Des mains que je bats globalement. Orange qui bluffe au OP, il y a 10 et 9, mais c'est plutôt des mains avec une équité quand même. En plus, il a un 19-1. J'ai pas l'impression que ça soit. Après, il faut voir son AF, hein. Ben, par rapport aux mains qu'il relance, ça me paraît bon, 1,2. Ouais, c'est pas non plus. Après, bah, faudra arriver à avoir l'AF. Hum, L'AF dans un pot collé et l'AF dans un pot se relancer, à mon avis, c'est pas pareil. Donc il y a énormément de combos qui ratent là. Donc on va un peu voir la répartition ici, c'est intéressant de voir. Donc Two of Cane, il y a 6. Les deux paires, il n'y en a aucune. Ah ouais, en fait le truc c'est que j'oublie, mais je value aussi les gutshot straight draw. Ouais, je value les gutshot straight draw. Effectivement, par exemple, typiquement sur ce board-là, je value, par exemple, la quinte, ça serait valet 19, 8, 7, par exemple, ou 19, 8, 7, 6, et par exemple, 9 et 6. 9 et 6 et pas dans son range. Je discount pas dans le range. Départ. Euh, Après, peut-être un valet 10, hein. Je peux valuer un valet 10 ici. Un valet 10, un valet 10, un valet 9, un valet 9, et un... Voilà, c'est à peu près tout. J'ai pas... Ouais, ça fait 4 x 4, 16, ça fait 32, hein. Donc on regarde un peu... ouais, on va regarder un peu ce qu'il a. Valet 10 suité et Valet 10 off. Ah, ouais, j'ai compté. Non, j'ai pas inclus dans la range de départ Valet 9. Voilà, c'est pour ça. Et si j'avais inclus dans cette range de départ là, je pense que ça change vraiment les stats. On passe à 32 gutshot draw. Et des backdoor flush draw, est-ce que là je vais. Donc ça c'est les 10 et 9, hein, typiquement
19, 8, 7. Est-ce que j'ai mis en value 19, ouais. 19, c'est... Voilà. Le gutshot draw, il y a quand même beaucoup moins de possibilités puisque là tu joues un out. Parce que l'autre tu joues 8 out. Pareil. Donc, par contre, les backdoor straight draw. euh, bah, As-10 par exemple. As-10 de... Ouais. Tu peux avoir quelques guts de draw, donc... énormément de mains en fait qui sont guts de draw là. Bah ouais, ça je comprends pas. T'as 10, 10, 9, 9, mais 10, 10, 9, 9. Ah. Pardon, excusez-moi. Et des backdoor straight draw, c'est 2 out quoi. Contre les backdoor flush draw, ouais, c'est ouais, il y en a quelques-uns. C'est As-Roi, ouais, c'est les carreaux, les piques et les trèfles. Donc, t'as 37 combos, mais ça rentre aussi en ligne de compte, hein. Il peut les défendre aussi. Euh... Ah, le carreau. As, roi de trèfle. Mais je pense qu'il aurait 3 bêtes. As, roi de carreau. As, roi de trèfle. As, roi. As, dame, diamond. As, dame de pique. As, dame de... Voilà. Bon bah voilà. Donc c'est parti. Donc la folder. Il a slow play As-Roi. Donc j'ai totalement ignoré qu'il est slow play As-Roi. Je comprends pas pourquoi il a slow play As-Roi. Oui, ça me surprend pas quelque part parce qu'en fait, le truc c'est qu'il a 1% de raise. Et donc, de ces 1%, c'est assez surprenant quand même. Euh, ouais, il y a des flush backdoor. Ouais, on va dire qu'il y a des flush backdoor, mais je suis pas sûr qu'il paie avec ses flush backdoor.
Ouais, c'est bizarre, il a pas trois bêtes, surtout qu'il n'y a pas de joueur récréatif. Le joueur récréatif n'a pas payé, donc je comprends pas. Il aurait payé, je pense qu'il aurait. Ouais, il aurait pu prendre de la value sur le joueur récréatif, quoi. Dommage, mais. Est-ce que franchement un joueur reg aurait raid ici? Probablement. Euh, à suite, donc ça c'est les mains. Donc ça touche un petit peu les carreaux, les piques, les spades, donc ça fait ben 3 fois 3 9 9 combos en fait. 9 combos ici, un 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oh, oh, ok, encore combo roi dame, roi dame de pique, dame valet de carreau, dame valet de pique, dame valet de trèfle, valet 10 de pique, valet 10 de trèfle. Donc voilà. Bah valet 10 de... Ouais, il y a peut-être un backdoor couleur plus... voilà, ça paye. Oh voilà, c'était la fin de cette main et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut.